Bienvenue à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve encore aujourd'hui dans notre nouvelle série de formations en HTML où aujourd'hui nous voulons parler de la notion sur les images. Les images, c'est la nouvelle notion d'aujourd'hui où je vais vous expliquer comment insérer une image dans une page web. Voilà, on commence. Si c'est votre première fois de nous suivre, je vous invite à vous abonner sur la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous rappelle que nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Les liens sont juste dans la description. Je suis là, j'interviens la plupart des fois, surtout sur Facebook. Si vous voulez, vous m'envoyez des messages pour poser des questions, commenter la vidéo. Mettez toutes les difficultés, ce que vous voulez que je puisse ajouter, que je puisse diminuer. Si vous laissez aussi un pouce bleu, me fera vraiment plaisir. Abonnez-vous au maximum. Voilà, je commence par expliquer qu'il y a plusieurs formats de vidéos. Si vous voulez vraiment en savoir plus, il faut aussi jeter un petit coup d'œil en Photoshop. Vous allez voir, il y a plusieurs notions, mais moi je parlerai peut-être de certains formats. Lorsque je vais parler du format PNG, peut-être JPG, si j'aurai TIFF aussi je vais parler. Mais le JPG que j'avais appelé aussi, je vais appeler JPEG, Joint Photographic Expert Group, c'est aussi un format plus fréquent dans le web que vous allez trouver. Et avec un exemple, j'avais dans la racine, à la racine de mon site, j'avais prévu ici, vous allez trouver, il y a une image ou quelques images, le dossier image que j'ai créé. Là, vous allez trouver plusieurs images et les logos. Pour trouver l'extension, je peux faire clic gauche, clic droit, je m'excuse, propriété. J'attends. Il y a là où on écrit .jpeg, donc là c'est le format de mon image. Là aussi je vais cliquer. Il y a aussi là où on écrit .png, c'est un autre format. Vraiment, il y a plusieurs formats, une diversité d'ailleurs de formats que je ne saurais même pas expliquer et terminer tout à l'heure. Il y a vraiment plusieurs. Si vous voulez vraiment en savoir plus, il faut aller sur Google et taper et vous verrez plus. Moi, je vais expliquer la balise qui va vous aider à créer des formats. Donc à créer des images. Là, juste après la liste, je me réfère un petit BR pour faire les sauts de ligne, bien sûr. BR, là en bas, j'enregistre un peu. Voilà. Pour créer mon image, je vais faire la balise, c'est simple, la balise IMG. C'est une balise qui crée les images. En HTML, là, je peux la faire, non, c'est une balise orpheline. Je pense, c'est une balise orpheline, vraiment. Je m'excuse pour ça. C'est une balise orpheline, je peux la mettre comme je veux, comme ça. Et puis là, en dedans, comme c'est la balise orpheline, je vais créer la source de l'image avec src, l'attribut que je vais faire égal à 2 points, là, voilà, égal. Puis je vais mettre la source. La source, c'est dans le dossier image, slash. Il faut que je puisse renseigner les noms de la photo. Le nom de la photo, par exemple, je peux venir prendre ça. Je fais CTRL-C, son nom. Le nom, vous voyez, donc au départ, ça se trouve dans image. Le dossier est là. Image, puis le nom de la photo, c'est ça. Point son extension. Mon extension c'est JPEG ou JPG, ça dépend de comment vous allez l'appeler. Je peux mettre quelque chose qui s'appelle Alt. Vous verrez l'essentiel de l'autre attribut que je vais donner à cette balise. Alt, souvent ça intervient même sur Google. Lorsqu'on veut par exemple taper, on dit, par exemple moi c'est Alt. Il y a quelqu'un qui est sur Google. Alt. C'est pour me référencer seulement sur Google. Le nom de la photo, je peux dire photo secours classique. Photo de secours classique. Ça, c'est une référence. Photo de secours classique, j'enregistre. Je viens sur la page, j'actualise. Voilà. Il y a la photo qui est déjà là. La photo est là. Si je faisais clic droit, non, afficher l'image peut-être. Vous voyez, il y a les noms de la photo. Et si quelqu'un chercherait les images sur Google, il tape secours classique par exemple.
image. Il va tomber sur cette photo, c'est parce que nous ne sommes pas sur le serveur. Mais c'est sur le serveur web, bien sûr, je rentre un peu en arrière. Il y a la photo qui s'est créée. Qui s'est juste créée là à côté. Et on peut aussi ajouter des infobulles, comme on l'a parlé avec la AO. Il y a l'infobulle. On peut mettre l'infobulle sur la photo là. Je peux prendre même ça. Je vais seulement modifier l'infobulle avec title. La photo est là juste. J'ajoute aussi l'infobulle. Attention, la barre lise orpheline. C'est un peu facultatif les trucs là que je viens d'ajouter. Ceci est une photo. Ceci est une image de secours classique. Ceci est une image de secours classique. Bam, j'enregistre. Là, je viens d'actualiser. Si je pointais simplement, vous allez voir une infobulle. Je sors, je pointe. Pointer seulement, je ne clique même pas. Ceci est une image de secours classique. Là, c'était pour ajouter une infobulle à une photo. La miniature dépend aussi. On peut faire une miniature. Une miniature, oui, on peut la faire, je crois. Comment je vais introduire la miniature? Parce que il faut vraiment créer un lien sur la photo. Je vais créer un lien sur la photo. Je sais pas. Voyons. Voilà, il y a une chose que je vais rajouter. Il y a les... Là, juste au début, je peux venir préciser. Je viens préciser la balise A. Vous allez voir ce que je veux vraiment. Où je vais en finir. Les A, nous avons déjà vu. La balise A, c'est pour faire quoi? Je coupe. Juste à la fin de la chose en question, je viens fermer de l'autre côté là-bas. Je dis quoi? Href égale, qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous allez voir. Donc je veux préciser quoi? Soit je peux avoir deux photos. Voilà, je viens d'avoir une idée originale. Je vais avoir celle-ci, donc je considère que ça c'est un PNG. Un PNG, voilà. Je viens. Oh, qu'est-ce que je fais? Là, je me dis, c'est dans IMG. Voilà, ça c'est les noms. Il faut que je précise les dossiers dans lesquels se trouve la photo. C'est là. Là, en premier lieu, dans la référence, je mets une autre photo. Et par après, qu'est-ce que j'aurai? Et l'autre photo est là. Donc, j'ai deux photos, deux images. J'ai celle-ci. Je prends un premier lien et il y a le second là, qui est de l'autre côté. Donc, je peux dire dans l'image, je laisse la même chose. Title, je viens actualiser d'abord pour voir où est-ce que mon idée voulait en venir. En finir, voilà. Je clique. Non. Attends, qu'est-ce que je voulais faire juste? Href, IMG, image. Voilà, je viens de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas vraiment, je vérifie. Il y a quelque chose que je n'ai pas si bien précisé. Il y a le nom, il y avait d'espace. Voilà, pas même cet espace-là. Attention, il y a une extension que je n'ai pas si précisée. Non, c'est pas ça la photo que je voulais, excusez. Non, c'est l'autre là. C'est celle-ci. En PNG. .png. Donc il y a l'extension que je n'ai pas si vraiment précisée. Bien actualisé. Voilà. En premier lien, nous avons la première photo que vous voyez. Si je clique, ça m'amène à la deuxième photo. Donc ce ne sont pas des photos, des images qui sont le même. Le premier est en PNG mais il a un fond blanc et le second a un fond rouge. Donc ça dit à l'utilisateur de cliquer s'il cliquait par exemple sur l'image ici, ça l'amène à une autre image. Là, vous pouvez faire même la politique de miniature. Donc la première sera en gros et l'autre sera peut-être en miniature. Ça dépend de ce que vous voulez créer. Donc là, c'est pour afficher des aspects d'une même image ou dans deux lieux différents. Dans deux liens différents, je voulais dire.
Et là, vraiment, j'espère que ça tombe et ça va très bien. Voilà, avant de cheater et terminer ce tutoriel qui ne peut pas être très long, je voulais expliquer une petite notion que je mise à côté qui parle de figure, donc la balise figure. La balise figure, c'est une valise, c'est une figure, ce sera plutôt souvent accompagnée d'une légende. Pour ajouter une légende à votre balise image, je l'ai juste mise, la balise je l'ai juste mise à côté, je viens la copier pour expliquer un peu plus tard, pour gagner aussi les temps. Tout ça, ça va se trouver dans ça, donc j'ai ajouté ici figure, ici, et là juste à la fin figure, entre la balise que vous avez juste là à côté, la balise H, la balise A, dans laquelle nous avons l'image, la balise image, et ici j'ai ajouté les titres ici, figure, caption, donc caption. Ceci est une photo secours classique, vous voyez, et il y a figure qui entoure tout ça. Donc je vais juste ajouter ça, ou pour mieux expliquer, je vais faire ceci, je rentre un peu en arrière. C'est ça, nous avons la balise qui est là. La balise elle est là, nous avons tout à la normale ici. Il y a figure que je viendrai ajouter. Je viens prendre ça ici, je copie, c'est ce que je viens de juste faire, je suis en train d'expliquer. Je colle, je vais respecter l'indentation, je vais couper jusque là, je viens aussi là aussi, je serre, et là aussi je serre. Voilà, il y a ça se trouve dans figure. Ok, c'est bien. Alors je viens prendre la figue caption, là juste en bas, voilà, je colle. Puis je viens dans le navigateur, vous allez voir ce que ça va faire. Ça fait, ceci est une photo secours classique, c'est une sorte de légende qui va se créer juste en bas de la photo. Juste en bas de la photo, de l'image, il y aura une petite légende qui va se créer de sorte, et ça sera vraiment très bien. Il faut bien comprendre les rôles de figure caption. De figure, voilà, c'est un peu plutôt dans ces chapitres que je voulais que vous puissiez comprendre à quoi cela servira, sur quoi cela servira dans figure caption. Donc j'ai un peu fini, je ne vais pas parler vraiment de tout, je ne vais pas parler de tout ce qui veut dire balise en HTML, mais je vais juste toucher le peu. Je ne vais pas aussi parler à fin fond des images avec les différents formats. Je pense que vous allez mieux piocher sur Google, vous allez trouver le plus mieux les amples informations sur tout ça. Je vous invite aussi, je sais que c'est la fin de ce tutoriel, je sais que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer, de la commenter ainsi que de la partager, et surtout n'oubliez pas de laisser aussi vos commentaires, de me dire à quoi vous pensez de ce tutoriel. S'il y a mieux à ajouter, je vais mieux parler et vous allez me laisser un commentaire. Je vais lire les commentaires, je vais me donner la peine de lire et me dire ce que je dois améliorer parce que je ne suis pas un peu parfait. Je suis en train de faire et de trouver le mieux possible sur internet, de vous donner ce que je peux donner. Je vous invite à suivre le prochain tutoriel où nous allons commencer la partie qui va parler du CSS, les styles. Vous voyez, c'est un peu bizarre, c'est un peu en désordre. Nous allons parler des styles, je vais vous montrer comment faire les styles, mettre en place les CSS et les designs web en soi avec le CSS. N'oublie pas d'aimer vraiment la page, c'est super, et de laisser un petit pouce bleu. Nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram, autre chose que vous allez voir dans les liens. Merci, je vous laisse, à bientôt pour un prochain tutoriel.